Bonjour, on va calculer limite de cosinus tangente de px moins tangente cpx sur 3x quand x tend vers 0. Quand x tend vers 0, sinus de px tend vers 0, alors tangente de px tend vers 0. La même chose pour sinus de tangente de 6px, il tend vers 0 aussi. Sur 0 moins 0, c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors on va relever cette forme indéterminée. Donc cette limite, il est égal. Il est égal à la limite de cosinus tangente de px sur 3x moins tangente 6px sur 3x quand x tend vers 0. Est égal donc à la limite, pardon, ici c'est cosinus, est égal à la limite de cosinus, bon, de tangente de px sur de px multiplié par, ici on va multiplier par 2, on divise par 3 moins. C'est tangente 6px, on va diviser par 6, bon 6 multiplié par p, on a multiplié par 2, donc 6, pardon. Ici, donc on va 6 de p sur 3. Ici 6p sur 3. Bon, ici on a multiplié par 2p, on a divisé par 2p, donc nous avons 3x. La même chose, ici on a multiplié par 6x, on a divisé par 6x. Quand x tend vers 0 est égal, bon, ces deux limites sont connues, la fonction cosinus est continue sur R, donc on va entrer la limite à l'intérieur. Donc on aura, c'est la composée, donc on aura tangente de px sur de px multiplié par 2p sur 3, quand x tend vers 0, moins limite de tangente de px sur 6px multiplié par 6p sur 3 quand x tend vers 0 est égal à cosinus. Bon, on a fait ici, on a entré la limite à l'intérieur de cosinus car la fonction cosinus est contenue sur R et le du limite de tangente de 2x sur 2x multiplié par p sur 2 sur 3, il est fini, l'autre il est fini, donc on peut entrer la limite à l'intérieur. Donc on aura ici cette limite est égale à la limite de tangente de px sur 2px quand x tend vers 0, il est équivalent au centre de p x tend vers 0 multiplié par p sur 3, moins limite, la même chose ici, tangente 6px sur 6px quand 6px tend vers 0 multiplié par 6p sur 3. Donc il est égal, cette limite bon, est égale à cosinus, pardon, cosinus, limite de tangente t sur t quand t tend vers 0 multiplié par 2p sur 3 moins limite de tangente u sur u quand u tend vers 0 multiplié par 2p. 6p sur 3 c'est 2p.
donc est égal à cosinus, la prendre limite c'est 1, donc multiplie par 2p sur 3, moins 2p, qui est égal la fonction cosinus c'est le périodique de période de p, donc elle est égale, on peut écrire ce cosinus moins 2p sur 3 plus 2p. Cosinus est périodique. Bon, il est pair, donc cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Bon, on va écrire, pardon, 6 moins 2p sur 3 plus 2x, 2p pardon, 2p. Cosinus est pair, donc on aura, il est égal à cosinus moins 2p sur 3 plus 2p. Et le périodique de période de p, donc il est égal à cosinus de moins 2p sur 3. Et les paires, donc il est égal à cosinus de p sur 3, qui est égal à cosinus p sur 3 plus p sur 3, qui est égal cosinus p sur 3 au carré moins sinus p carré sur 3, qui est égal à cosinus carré p sur 3 moins cosinus carré p sur 3, qui est égal à 2 cosinus carré p sur 3 moins 1, qui est égal donc cosinus p sur 3, cosinus p sur 3, donc c'est 4, 3, p sur 3, bon nous avons 0, bon, 0, 1, 2, 3, 4, donc on aura, c'est 1 demi. Donc cosinus, il est égal à 1 demi. Donc cosinus, bon, multiplié par 1 demi au carré, moins 1 qui est égal à 2 multiplié par 1 quart, moins 1 qui est égal à 1 demi, moins 1 qui est égal à moins 1 demi. Donc, limite de cosinus de tangente du px moins tangente c'est px sur 3x quand x tend vers 0, il est égal à moins 1 demi. Pardon. Bon, pour cosinus de p sur 3, nous avons 0, p sur 6, p sur 4, bon, p sur 3, p sur 2. Cosinus 4, 3, 2, 1, 0. La racine, divisons par 2. Donc il est égal à 1 demi. Donc c'est 1 demi. Tu multiplies par 1 demi au carré. C'est 1 quart multiplié par 1 demi. C'est 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Bon, cette limite, il vaut moins 1 demi. Bon. Voilà pour cette limite. Merci pour votre attention. À la prochaine.